Titre de la leçon: les compléments de phrase. Les objectifs de cette leçon sont d'identifier les compléments de phrase et de distinguer les compléments de phrase en trouvant quelle précision apportent ces compléments. Commençons comme d'habitude par un petit rappel. Nous avons bien dit que les deux groupes essentiels dans la phrase sont le groupe sujet et le groupe verbal. Exemple, ce matin, le maître écrit une lettre. Qui est-ce qui écrit une lettre? Le maître. Le maître est le groupe sujet. Écrit une lettre est le groupe verbal. Dans ce groupe-là, on trouve le verbe qui est le noyau du groupe verbal. Et on trouve d'autres mots qui servent à compléter le verbe. Ces mots-là sont appelés compléments du verbe ou bien compléments d'objet. Une lettre est le complément du verbe. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'un complément de phrase. Je vais vous demander de dessiner l'action suivante sur une feuille. Le chien aboie. Où est le sujet dans cette phrase? Le chien. Où est le verbe? Aboie. Voilà mon dessin. Maintenant, dessinez en bas du premier dessin une autre action. Ce matin, le chien aboie dans le jardin. Voilà mon premier dessin. Et voilà mon deuxième dessin. En comparant ces deux dessins, on remarque que le deuxième a beaucoup plus de détails que le premier. Qu'as-tu ajouté comme détail dans le second dessin? Le jardin et le soleil. Quels sont les mots de la phrase qui t'ont permis d'ajouter ces détails? Le groupe ce matin et le groupe dans le jardin. Dans la seconde phrase, quand et où le chien aboie? Il aboie dans le jardin ou dans le jardin quand ce matin. Ces groupes de mots m'ont permis d'ajouter des détails à la phrase. Alors, ces groupes de mots servent à enrichir la phrase. Ces mots qui m'ont permis d'ajouter des détails à la phrase sont appelés compléments de phrase, puisqu'ils complètent le sens de la phrase en ajoutant des détails pour l'enrichir. Alors, nous avons deux dessins très différents. Le second dessin a plus de détails que le premier. Les détails de la phrase 2 permettent de préciser le dessin. Donc, le complément de la phrase enrichit la phrase et donne des informations supplémentaires. Comment repérer les compléments de phrase? Essayons de revoir la deuxième phrase. Ce matin, le chien aboie dans le jardin. Les groupes de mots soulignés complètent la phrase. Alors on les appelle compléments de phrase. Ils servent à enrichir la phrase. À quelle question répond le groupe en rouge? À la question quand? À quelle question répond le groupe en bleu dans le jardin? À la question où? Donc, on peut ajouter plusieurs compléments de phrase pour donner des indications supplémentaires à la phrase. Des indications sur le lieu, où se passe l'action, en répondant à la question où. Dans une grande baignoire, il savonne son chien. Dans une grande baignoire est le complément de phrase qui répond à la question où. Des indications sur le temps en répondant à la question quand. Exemple, les nuits d'été, Léo aime regarder les étoiles. Quand? Les nuits d'été. Les nuits d'été est le complément de phrase qui me donne des indications sur le temps.
Des indications sur la manière en répondant à la question « Comment ?» Sans bruit, le renard s'approche d'une poule. Comment il s'approche de la poule? Sans bruit. Sans bruit est le complément de phrase qui me donne des indications sur la manière. Des indications sur le but en répondant à la question « Dans quel but ?» Il savonna le chien pour qu'il soit bien propre. Dans quel but il fait cela? Pour qu'il soit bien propre. Alors, ce groupe-là est le complément de phrase qui me donne des indications sur le but. Finalement, des indications sur la cause en répondant à la question « À cause de quoi ?» Léa était malade parce qu'elle a pris froid en se baignant. Parce qu'elle a pris froid en se baignant est le complément de phrase qui me donne des indications sur la cause. Donc, les compléments de phrase sont appelés aussi compléments circonstanciels puisqu'ils indiquent les circonstances de l'action, c'est-à-dire où se passe l'action, quand se passe l'action, comment, dans quel but et à cause de quoi. Essayons maintenant de comparer ces deux phrases. Dans une grande baignoire, il savonne son chien. Il savonne son chien dans une grande baignoire. On remarque que dans la deuxième phrase, nous avons essayé de déplacer le groupe souligné. Et la phrase a gardé son sens. N'oubliez pas que le groupe souligné est un complément de phrase qui me donne des indications sur le lieu. En essayant de déplacer ce complément, la phrase a gardé son sens. Donc, le complément de phrase est déplaçable. Essayons maintenant de déplacer les compléments de phrase dans les phrases suivantes. La lionne surveille attentivement ses petits. Attentivement est un complément de phrase qui me donne des indications sur la manière, comment. En déplaçant ce mot, je peux dire attentivement, la lionne surveille ses petits, comme on peut dire la lionne surveille ses petits attentivement. Passons maintenant à la deuxième phrase. Un énorme bruit nous a réveillés la nuit dernière. La nuit dernière est le complément de phrase qui me donne des indications sur le temps. Je peux le déplacer et dire la nuit dernière, un énorme bruit nous a réveillés. Donc, les compléments de phrase sont déplaçables. Essayons maintenant de les supprimer. Dans une grande baignoire, il savonne son chien. Je supprime le complément de phrase dans une grande baignoire. La phrase sera « Il savonne son chien ». La deuxième phrase « La lionne surveille attentivement ses petits ». En supprimant le complément souligné, la phrase sera « La lionne surveille ses petits ». Finalement, passons à la troisième phrase « Un énorme bruit nous a réveillés la nuit dernière ». En supprimant le groupe souligné, j'obtiens « Un énorme bruit nous a réveillés ». Alors, le complément de la phrase ou complément circonstanciel est supprimable et déplaçable. Trace écrite. Les compléments de phrase peuvent se trouver au début, au milieu ou à la fin dans la phrase. Ils servent à enrichir la phrase simple avec des informations supplémentaires. Ils peuvent être déplacés ou supprimés. Ainsi, la phrase est moins précise, mais garde son sens. Les compléments de phrase peuvent nous donner des indications sur le temps en répondant à la question « quand », sur le lieu en répondant à la question « où », sur la manière en répondant à la question « comment », sur le but en répondant à la question « dans quel but », sur la cause en répondant à la question « à cause de quoi ». Voilà la carte mentale. Le complément de phrase sert à enrichir la phrase, est supprimable et déplaçable, donne des indications sur le lieu, le temps, le but
la cause, la manière. Merci pour votre attention.